Et à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et bienvenue encore sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dipeka et je suis là pour vous aider à accomplir votre rêve canadien sans vous faire arnaquer. Alors, aujourd'hui, il y a un internaute qui me demandait c'est quoi les postes à bas salaire. Oui, au Canada, on a les postes à haut salaire, les postes à bas salaire et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous allons spécialement parler des postes à bas salaire et quelle est également la limite. Parce que par entreprise, pour certains postes à bas salaire, les employeurs ont juste le droit d'embaucher jusqu'à 30% par rapport à leur effectif. Ceci dit, si ils veulent par exemple embaucher 100 employés, ce qu'ils doivent faire, c'est que les 30% des 100, avant c'était 10%, ils sont passés à 20%, c'est la bonne nouvelle. Et cette fois-ci, dans le projet pilote, ils sont passés à 30%. Alors, ça veut dire que sur 100 employés, 30 personnes, donc 30 des 100 employés pourraient venir de l'extérieur. On va dire 30 ou 31 par là, pourraient venir de 33, pardon, pourraient venir de l'extérieur. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle. Et maintenant, pour les postes à bas salaire, c'est ce que je vais vous montrer en image. Je vais partager mon écran avec vous. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Ici, nous avons une petite coutume. Ce que vous allez faire, vous allez suivre la vidéo qui va passer pour voir comment vous abonner, activer la cloche de notification afin d'être au courant de toutes les nouveautés que je vais poster parce que je poste énormément de vidéos et si vous n'avez pas activé, si vous n'êtes pas abonné, si vous n'avez pas activé la cloche de notification, vous serez obligé de poser beaucoup de questions. Ok, on va éviter ça. Pour rester au courant des actualités, je vous invite à cliquer juste ici pour vous abonner et ensuite n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification en cliquant là sur All. Et une fois que vous avez cliqué sur All, vous pouvez cliquer par ici pour partager sur Facebook, sur WhatsApp et ainsi de suite. N'oubliez pas également de cliquer là pour liker, le pouce vers le haut. Et je le disais à plusieurs personnes dernièrement parce qu'il y en a souvent qui me demandent comment est-ce que nous pouvons faire pour te contacter et ainsi de suite. Vous allez cliquer ici sur Show More pour vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également cliquer là, vous avez deux options. Ainsi, vous avez la possibilité de joindre notre groupe Telegram. On n'a plus WhatsApp. Et si vous voulez être au courant de tout ce que j'ai fait, les playlists, vous avez tout ici avec vous. Vous pouvez me contacter là. Et maintenant, pour être au courant, pour voir toute la playlist, vous cliquez juste ici sur Alice D. Vous allez cliquer là et une fois que vous avez cliqué là, vous avez ici notre playlist et dans la playlist, vous avez un ensemble de choses. Alors, est-ce que vous voulez faire une recherche d'emploi accélérée? Est-ce que vous avez des questions par rapport au diplôme, permis de travail? Vous cliquez juste là, c'est la playlist. Est-ce que vous voulez savoir comment ça se passe les entrevues d'embauche? Si vous voulez étudier au Canada, si vous voulez faire une lettre de motivation, si vous voulez l'immigration ontarienne du Yukon, est-ce que vous êtes un agriculteur ou un boucher qui aimerait arriver au Canada? Vous avez la rubrique pour Nounou. Vous avez l'immigration et l'arnaque, si vous voulez, si vous posez les questions à savoir, est-ce que je me suis fait arnaquer? Vous avez, bref, vous avez tout dans les playlists parce que beaucoup me posent souvent des questions à savoir comment est-ce que je peux faire mon CV? Voilà la playlist pour les CV. Est-ce que je peux arriver au Canada sans diplôme? Oui, vous pouvez arriver au Canada sans diplôme en trouvant un travail. Vous cliquez là, vous avez la playlist. Est-ce que vous voulez savoir quels sont les employeurs qui embauchent au Canada? Vous avez la playlist. Et puis maintenant, tout ce qui concerne l'immigration Manitoba, le Canada Atlantique, vous avez tout avec vous. Alors, pour les postes à bas salaire, en fait, je n'ai pas trouvé de liste exhaustive. Pour les postes à bas salaire, vous avez la construction, vous avez la fabrication d'aliments, la fabrication des produits en bois, donc comme les menuisiers, fabrication de meubles et de produits connexes. Certains qui travaillent dans les hôpitaux, c'est pas tout le monde. Les établissements de soins infirmiers, les soins pour bénéficiaires internes, les services d'hébergement et de restauration. Et ce n'est pas tout. Les autres postes à bas salaire, comme vous allez voir, ils ont marqué là. C'est les aides infirmiers, les aides soignants, les préposés aux bénéficiaires, les autres personnels de soutien, les services de la santé, les bouchers, les bouchères, les poissonniers, les gens du commerce de gros et de détail, les préposés à l'entretien ménager,
pour les travaux légers. Donc, pour ceux qui me demandaient, c'est quoi la liste? Ça, exactement, c'est la liste des métiers à bas salaire. C'est très important. Et la suite de l'information, vous allez partager ça avec vos employeurs, vos potentiels recruteurs. Donc, si le recruteur, vous avez été en contact avec le recruteur qui dit, mais tiens, je ne sais pas trop comment embaucher à l'international, soit vous lui envoyez la playlist que j'ai appelée UIMT recruteur, soit vous demandez au recruteur, donc soit vous me passez le contact du recruteur et je vais me connecter avec le recruteur afin de lui expliquer les choses dans les brefs détails. Alors, à vous mes chers recruteurs, donc si vous les recruteurs, vous regardez cette vidéo, ce que vous pouvez faire, vous pouvez écrire à mon rêve canadien, @gmail, avec comme en objet demande de travailleurs étrangers. Et puis, je me ferai le plaisir de vous contacter. Alors, ici, on y va. Les gouvernements du Canada et du Québec ont conclu une attente pour lancer un projet pilote. Donc, ça, c'est ce que je vous avais dit. Vraiment, jusqu'au 31 décembre 2023, on sera dans la saison des bonnes nouvelles. Donc, on a encore plusieurs mois de bonnes nouvelles et c'est pourquoi je vous invite à rester connecté. Je vous invite à vous abonner massivement, activer la cloche de notification. Et l'entente permettra de mettre en place des assouplissements pour les employeurs du Québec dans le PET. Voilà. Alors ici, il vous parle des frais de traitement, les légitimités, bref, comment le recrutement se fait. Les frais de traitement, dans les personnes, que ce soit quelqu'un dans le privé, donc une dame qui par exemple a toute sa famille et puis elle recherche quelqu'un pour venir l'aider à la maison, une personne pareille peut également embaucher. Je vais en parler dans une prochaine vidéo. Donc vous pouvez faire appel au service d'un fournisseur de soins étrangers pour offrir des soins à domicile. Ceci, nous allons en parler dans une autre vidéo. Et maintenant, ce qu'il nous raconte ici, c'est quoi? C'est que lorsque l'entreprise vous embauche, elle doit prendre beaucoup de choses sur elle. L'entreprise doit vous héberger, l'entreprise doit également payer votre billet d'avion et ainsi de suite. Je l'ai dit déjà dans plusieurs de mes vidéos. Et pour les demandes reçues entre le 30 avril et le 30 avril 2023 de la part d'employeurs qui embauchent les travailleurs dans les postes à bas salaire, dans les secteurs et sous-secteurs définis suivants, vous avez droit à un plafond de 32%. Alors, pour ces domaines-ci, ils peuvent aller embaucher jusqu'à 30% par rapport à leur effectif. Alors, on va dire sur 6 ans, s'ils veulent embaucher 120 employés, 40 ils pourraient embaucher à l'étranger et le reste des 80 au Canada. Parce que le but, c'est pour que les résidents canadiens aient quand même du travail. Parce que si on disait d'embaucher en illimité, vous allez voir que les gens du Canada seront au chômage, pendant que ceux qui seront en Afrique, en Asie, vont rentrer. Et ça, c'est pour limiter un peu le chômage pour les personnes qui sont déjà au Canada. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est une très, très bonne répartition. Alors, vous devez remplir la section limite de demande. Donc, votre employeur va faire une demande de IMT et ainsi de suite. Et puis, il y a des emplois qui sont exempts de IMT. J'ai fait également des vidéos là-dessus. Les exemptions comprennent les demandes présentées pour des postes, pour les limites. Donc, ici, quand c'est pour l'agriculture, la ferme, les fournisseurs de soins dans une résidence privée, un établissement de soins de santé, on n'a pas de limite. Donc, on peut embaucher comme on veut. Et donc, chaque employeur peut vraiment embaucher comme il veut. Et puis, vous avez également les travailleurs saisonniers qui viennent juste pour 270 jours. Et là, c'est des petits contrats. Et une personne me demandait pour les travailleurs saisonniers, l'Afrique n'est pas parmi les travailleurs saisonniers, parce que c'est généralement les gens de l'Amérique du Sud qui ont des conventions avec le gouvernement pour avoir des petits contrats de 6 mois. Nous, en Afrique et dans les autres pays, généralement, c'est au moins 1 an et c'est un travail à plein temps. Alors, on continue, nous sommes toujours dans le projet pilote. Et ce qu'on demande généralement aux employeurs, c'est d'afficher les offres d'emploi sur Guichet Emploi. C'est pourquoi j'encourage les gens tout le temps. Même si Guichet Emploi, vous vous dites, voilà, ça ne va pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'employeurs qui embauchent à l'étranger et qui sont d'une part obligés de mettre l'offre d'emploi sur Guichet Emploi. Allez-y sur Guichet Emploi, ne perdez pas courage, continuez à postuler. C'est ça le Canada, c'est vraiment la persévérance. Du juin 2020, le programme donne la priorité à certaines professions jugées essentielles pendant la pandémie. Ça, c'est une autre très bonne nouvelle. Les professions énumérées sont priorisées dans toutes les provinces et territoires du Canada, sauf au Québec. Pour une liste de professions spécifiques au Québec, veuillez vous référer à embaucher. J'ai déjà fait là-dessus. Alors,
Tous ceux qui vont venir dans le reste du Canada, dans le cadre de aide infirmier, préposé aux bénéficiaires, boucher, préposé à l'entretien ménager, ouvrier agricole, vraiment, ces domaines, ces professions énumérées sont priorisées dans toutes les provinces depuis le 10 juin 2020. Donc, c'est ce que je voulais vraiment partager avec vous, que voilà, il y a la liste des métiers. Je voulais vous donner la liste des métiers à bas salaire, mais également vous donner la liste des métiers priorisés si vous trouvez votre offre d'emploi dans ce domaine. Alors, si vous trouvez une offre d'emploi hors du Québec, et l'employeur dit, ah ben tiens, je ne sais pas trop, vous leur envoyez ce lien et vous dites, voilà la liste des professions énumérées qui sont priorisées. Alors, prioriser veut dire beaucoup de choses, ça veut dire également traitement accéléré et ainsi de suite. Et encore, en ce qui concerne l'EIMT, dans le cadre de la mobilité francophone au Québec, votre employeur n'aura pas besoin de faire une EIMT dans le cadre de la mobilité francophone pour les francophones. Donc voilà, et la bonne nouvelle encore, c'est que depuis le 12 janvier, les employeurs ne sont pas tenus de respecter les exigences minimales en matière d'affichage pour le permis de travail étranger afin de soumettre leur demande d'EIMT. Donc, ils peuvent rapidement soumettre leur demande sans pour autant prouver que voilà, tel n'a pas pu, j'ai affiché pendant 30 jours et ainsi de suite. Et maintenant, ça c'est pour l'employeur. Les renseignements sur l'affichage de l'emploi, lorsqu'il affiche l'emploi, voilà tous les détails qu'il va donner. Et vous allez remarquer ça sur Guichet Emploi. Lorsque vous postulez une offre d'emploi, on a mis tous les détails, l'adresse de l'entreprise, le titre du poste et ainsi de suite. Le salaire, on doit respecter le salaire. Donc, on doit vous payer comme quelqu'un qui est exactement au Canada. Ceux dont les salaires ne sont pas forcément respectés, c'est les étudiants en pharmacie, les stagiaires, les animateurs et ainsi de suite. Mais pour le reste, c'est très, très important. Et comme je disais tantôt, votre employeur doit prendre en charge beaucoup de coûts. Le voyage, l'hébergement, les assurances, maladie, dans les 3 premiers mois de votre arrivée, il doit prendre en charge les assurances maladie. Bref, vous avez tout là. Vous allez vraiment prendre la peine de lire parce que si je dois lire avec vous, ça va être très, 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 très long. Et encore, le projet pilote a une durée de 2 ans. Et il y a également le projet pilote pour les gens de la transformation de la viande, les bouchères, les bouchers, les surveillants d'exploitation agricole. Et je vais faire une vidéo également pour les bouchers et les bouchères. Et voilà ce que votre employeur doit prendre en charge, votre transport, votre hébergement, votre santé, votre sécurité au travail. Il doit également vous établir un bon contrat de travail. Et ici, vous avez un exemplaire de format de contrat de travail. C'est pas beau la vie. Donc, on a tout facilité. La langue de travail exactement. Vous pouvez venir dans un travail où on ne demande pas forcément de parler ni le français ni l'anglais, mais sinon, les langues de travail au Canada, ça reste le français et l'anglais. Et après, ça dépend où est-ce qu'on vous embauche. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous, la liste des métiers à bas salaire, mais également la liste des métiers priorisés. Donc, si votre employeur veut vous embaucher et qu'il craint, vous avez la liste des métiers dont le traitement sera priorisé. Et la bonne nouvelle encore, l'employeur n'a pas besoin de prouver que voilà, il a affiché l'offre pendant longtemps et ainsi de suite et que personne n'a pris. Allez, boum, ça va très très vite parce que nous sommes dans le projet pilote. Covid a fait des choses et le Canada est vraiment, vraiment, vraiment en pénurie. D'une part également, certains employeurs ont du mal et pourtant ils sont dans le besoin. Alors, c'est à moi, c'est à vous d'encourager les employeurs à embaucher à l'international. C'est pour ça que je fais ces vidéos d'information pour les sensibiliser, leur dire que voilà, il y a des candidats à l'international qui n'attendent que vous, chers messieurs les employés, les employeurs, parce que le gouvernement a tout simplifié. Le gouvernement a presque tout simplifié. Et dans le cadre de la mobilité francophone, hors Québec, pas besoin de faire une EIMT, n'est-ce pas? Donc, alors, pour ceux qui ont aimé, merci vraiment de vous abonner, d'activer la cloche de notification, partagez massivement, likez et merci de participer au challenge de 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022.